Salut les infectés. Alors comment va votre virus? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Resident Evil Révélation 2 qui vient de sortir aujourd'hui même, donc le 4 mars 2015. Je viens de le terminer et comme j'ai la chance d'avoir un peu de temps devant moi, j'en profite pour vous tenir informé avec mes impressions à chaud. Alors j'en profite également pour vous rappeler que les avis que je donne épisode par épisode sont susceptibles d'évoluer. On verra ça au final avec un test global de la saison complète. En fin de parcours, donc on en est au deuxième épisode, il y en a 4, et à la fin du quatrième, donc un test global avec le recul nécessaire et la vue d'ensemble qui s'impose. Alors ce que je vais dire ici, ça concerne vraiment cet épisode. Si vous voulez un truc plus complet, vous aurez qu'à vous référer à la review de l'épisode numéro 1 qui est disponible sur cette même chaîne. Allez hop, c'est parti pour tout le monde. Alors j'en ai pas parlé la dernière fois parce que je me demandais comment ça allait se passer, sachant que quand on recommence le parcours sur un épisode, on le recommence forcément en New Game Plus, c'est-à-dire avec les habiletés et les compétences qu'on a gagnées au cours de notre premier parcours. Et donc quand on recommence encore et encore, on gagne d'autant plus d'habiletés, etc., etc. Et donc on a un personnage qui est moins vulnérable forcément. Et donc je me demandais comment ça allait se passer sur l'épisode suivant. À partir de quelle base on allait commencer cet épisode? Eh bien, sur les bases du New Game Plus, eh oui. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez acquis sur l'épisode précédent, vous allez le retrouver ici en tout début de parcours. Waouh! Alors là, c'est un système un petit peu bizarroïde, et pour tout dire, une solution de facilité, parce que alors là, vous commencez l'épisode numéro 2 au taquet, si je puis dire, avec les habiletés, les compétences, vous commencez pas vierge, quoi, voilà. Donc ça a quand même l'air de faciliter pas mal la tâche. Maintenant, est-ce que ça simplifie réellement l'aventure globale? Eh bien c'est à voir parce que, heureusement sur cet épisode, on a encore un max de challenge, on a quand même des affrontements bien tendus, bien stressants, et on rencontre aussi nos premiers boss. Donc bon, finalement, on arrive à retomber sur nos pattes malgré ce système un petit peu douteux. Ah là par contre ça fait plaisir parce que alors je confirme, l'ambiance posée par le premier épisode a l'air de se confirmer, on est vraiment dedans, c'est une ambiance, une atmosphère réussie et prenante. Le premier Resident Evil Révélation laissait entrevoir pour la saga un compromis intéressant entre l'ancien et le nouveau, donc New School et Old School. Mais bon, comme on a pu le constater, ça virait trop vite à l'action soutenue, il y a que ça qui compte depuis des années chez Capcom. Mais là, on le reste dans l'équilibre. Et on a vraiment de quoi contenter aussi bien les nouveaux venus que les fans de la première heure. Ah oui, ça n'engage que moi, mais enfin, là, je trouve qu'on a vraiment un mariage ancien-nouveau qui fonctionne vraiment très bien, avec un excellent équilibre entre action, exploration, furtivité, réflexion, ambiance, gestion de l'inventaire. D'ailleurs, l'exploration est ici gratifiante. C'est bien parce que dans les derniers épisodes de la franchise, on ne nous avait plus habitués à ça, on nous poussait au cul sans arrêt. Là ici, on peut prendre son temps et explorer les lieux de fond en comble. Ça, c'est génial. Voilà, c'est super, ça nous manquait. Voilà, à nous, fans de la première heure. Par contre, le point noir, c'est qu'on trouve beaucoup de gemmes, de joyaux. Voilà, et ça sert de base à un système de transactions assez douteux de la part de Capcom. Donc des transactions payantes en ligne. Ça sert, je crois, au mode commando. Je m'en suis pas servi, je m'en servirai pas. Mais voilà, c'est des transactions payantes. J'ai pas bien compris le système, mais enfin, le fait est que donc les gemmes qu'on ramasse en cours d'aventure, ça sert à ces transactions. Et donc, moi, comme je ne compte pas m'en servir, je ne compte pas débourser davantage. Ces joyaux que je trouve en explorant les environnements ne vont me servir à strictement rien, à que dalle. Donc ça m'a gonflé d'explorer les lieux
et de récupérer beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup, de gemmes qui ne me serviront à rien au cours de mon aventure. Ça, c'est un point noir, voilà. Mais sinon, bon, après, on trouve quand même, voilà, on trouve d'autres éléments qui permettent de continuer l'aventure. Mais donc, je trouve que l'exploration, d'une manière générale, est gratifiante. Et puis, surtout, on a la possibilité d'explorer. Ça, c'est génial. Donc, pour le moment, avec tout ça, c'est le meilleur compromis que Capcom ait pu trouver pour la licence. Là, je dis, c'est vraiment un bon mariage entre l'ancien et le nouveau, et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, à même de contenter aussi bien les nouveaux venus que les fans de la première heure. D'ailleurs, pour ces derniers, ils trouveront leur compte, je pense, avec l'OST, donc les thèmes musicaux. Moi, je les trouve vraiment excellents. Franchement, ils sont super. C'est vraiment excellent. Je confirme ce que je disais dans l'épisode précédent. Et puis il y a aussi pas mal de clins d'œil à destination du fanservice, notamment ne serait-ce qu'au travers de répliques par-ci par-là qui évoquent immanquablement d'autres épisodes connus, aussi bien les anciens que les derniers en date. On trouve des séquences hommages aussi. Mais bon, enfin, en tout cas, d'une manière générale, ce Révélation 2 a l'air de très bonne facture. Alors on a quelques petites nouveautés, hein, ça évolue quand même un petit peu sur cet épisode, donc ça fait plaisir. On a notamment de nouveaux ennemis, bon, certains qui foutent bien la pression. Je pense aux ennemis invisibles qu'on va rencontrer avec Barry, hein, qui permettent aussi de faire fonctionner à nouveau le binôme d'une manière intéressante. Donc ça c'est un bon point. Le level design semble s'ouvrir un petit peu par rapport à ce à quoi nous a habitué la série. Là on a vraiment un peu plus de possibilités dans les environnements. Bon ça fait c'est bien, ça c'est un bon point, mais enfin bon après ça reste quand même majoritairement du couloir, hein, mais bon ça après c'est le genre, enfin c'est le style Resident Evil qui veut ça, hein, bon. D'ailleurs bon en parlant d'environnement, franchement j'ai trouvé que sur cet épisode ils avaient un sens du détail plus poussé, ça fait plaisir, on retrouve un petit peu ces marques, c'est dans l'ensemble un peu plus joli que dans le premier épisode, voilà. Alors un point sur l'inventaire et le menu de fabrication qui pouvait paraître un petit peu obscur lors de nos premiers pas dans l'aventure, mais franchement c'est parfaitement clair quoi. Là vraiment on a un menu à part pour pouvoir combiner les objets et fabriquer des bombes, des explosifs, donc des cocktails Molotov, etc. Des bandages aussi. Ça c'est bien, c'est clair, c'est limpide, voilà. D'ailleurs l'arsenal et les objets s'étoffent. Et puis tout ça, ça contribue à enrichir davantage le gameplay que je trouvais déjà assez riche à la base, donc c'est bien. C'est un enrichissement qui passe aussi par le crochetage des serrures qu'on a pu voir dans le premier épisode. Donc ici on a un crochetage qui peut se faire en plusieurs points. Donc voilà, puis ça c'est pareil parce que ce système était assez obscur, assez nébuleux dans les premiers temps. Et puis là franchement ça y est, ça se maîtrise et puis ça fonctionne très bien, voilà. C'est plus instinctif, voilà. Donc un mot sur le scénario qui a l'air de prendre un peu d'ampleur. Voilà, on s'y intéresse déjà un peu plus, même si bon. Après faut voir, hein, c'est pareil, hein, tout est susceptible d'évoluer comme ça. Mais bon pour le scénar, moi je vais pas m'avancer. Pour le moment, on va dire que c'est du classique pour la série, voilà. Mais bon, il y a quelques petits trucs sympas, ça prend un peu d'ampleur. Par contre, il y a quand même pas mal d'événements qui sont ultra téléphonés. Bon, hein, ça, voilà quoi. Bon, est-ce que c'est aussi le style de la saga, hein, je sais pas, mais enfin là, il y a des trucs qui m'ont paru un peu énormes, des grosses ficelles quoi là qu'on retrouve, bon, qui sont pas géniales, mais enfin qui gênent pas plus que ça quoi. Mais bon, force est de reconnaître quand même qu'on s'accroche et qu'on a envie de connaître la suite de l'aventure, hein, donc ça c'est plutôt un bon point. Bon alors par contre, je confirme ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que le format épisodique, le format série télé, je trouve ça à chier. Voilà, moi ça me gonfle au plus haut point de devoir attendre une semaine à chaque fois pour continuer l'aventure, enfin. Et puis voilà quoi, toujours pareil, on a un trailer de ce qui va suivre, comme dans les séries télé américaines. Je sais pas, pour moi ça casse l'immersion, voilà, pour moi c'est chiant. Voilà, ça te sort régulièrement de l'aventure pour y revenir plus tard, enfin, j'aime pas du tout, voilà. Après c'est à chacun de se faire son propre avis, hein. Moi,
franchement ce format épisodique c'est naze. J'avais pas trouvé ça terrible sur le premier épisode, enfin le premier Resident Evil Révélation. Là c'est encore pire quoi. Enfin je sais pas, je vois pas ce que ça vient foutre là-dedans. Ça n'apporte rien à Resident Evil, voilà. Un gameplay qui s'étoffe, une ambiance qui se confirme, un scénario qui prend de l'ampleur, un bestiaire qui s'enrichit, une direction artistique plus séduisante. Tout ça, ça sent bon quand même, hein. Ça sent très bon. Donc toujours pareil, on va attendre les autres épisodes pour avoir une vue d'ensemble et puis voir ce qu'il en est. Mais enfin pour l'instant, ça part très bien pour ce Révélation 2, qui confirme l'excellent compromis effectué par Capcom entre le old school et le new school, donc entre le survival horror et l'action. Donc on retrouve ici ce savoureux mélange de réflexion, action, gestion de l'inventaire, ambiance, exploration, sans oublier la furtivité. Tout ça, c'est un mariage très réussi. On a une aventure qui est vraiment savoureuse. Là, on arrive à la moitié de l'aventure globale de ce Révélation 2. Et pour l'instant, même si c'est pas parfait, on a une qualité globale qui est excellente. Allez, on essaye de se retrouver la semaine prochaine pour le 3e épisode. Allez, ciao à tous les infectés.